Bonjour! Alors, dans notre dernière vidéo, la semaine passée, nous avons vu ensemble comment Paul, dans sa lettre aux Philippiens, nous encourage à réfléchir au carburant qui va nourrir nos pensées. Non pas pour nous couper et nous exclure du monde, mais au contraire, pour réfléchir et discerner pour en filtrer les influences. Les messages que nous laissons pénétrer nos pensées vont nous façonner notre vision du monde, stimuler nos émotions et orienter nos réactions, nos actions. C'est pour ça que Paul, quand il écrit aux Romains par exemple, insiste pour que nous soyons prudents. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Nous allons être modelés parce que nous laissons pénétrer dans nos pensées. Alors soyons prudents et réfléchissons. Dans cette première astuce de Paul, pour discerner quel est le meilleur carburant pour nos pensées, il nous laisse différents critères. Alors c'est le moment de faire pause pour ouvrir le Nouveau Testament à l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 4 et nous lisons le verset 8. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Alors j'avoue, j'avais pensé parcourir tous ces critères que Paul nous donne pour discerner le meilleur carburant. J'ai commencé par le premier et ça a monopolisé toute ma réflexion. Il faudra bien que les autres attendent la semaine prochaine. D'abord, nourrissez vos pensées avec tout ce qui est vrai. Tout ce qui est vrai. Voilà bien un sujet à la mode. Dans tous ces messages autour de nous, comment discerner ce qui est vrai? D'ailleurs, il suffit que quelqu'un prétende dire la vérité, surtout si c'est une source officielle, pour qu'on s'en méfie automatiquement. D'ailleurs, un des mots les plus à la mode de ces dernières années, les fake news, plein de messages qui se prétendent la vérité, mais en fait, attention, les fake news ont tellement pénétré notre culture qu'on se méfie de tout. Les fake news induisent la méfiance, le doute, la colère et la révolte quelquefois, l'envie de prendre les choses en main et de trouver une solution par soi-même. On voit bien comment les fake news peuvent infiltrer nos pensées et les polluer, les modeler, jusqu'à potentiellement nous éloigner du chemin de Jésus. Les fake news, c'est d'ailleurs l'instrument préféré de l'ennemi de Dieu. Dès le jardin d'Éden, on y lit la toute première fake news de l'histoire de l'humanité. Dieu a-t-il réellement dit? Mais non! Et le doute qui s'est infiltré chez les premiers hommes et femmes les ont conduits à se méfier de Dieu jusqu'à se détourner de son chemin. Aujourd'hui encore, l'ennemi de Dieu nous assaille de fake news pour nous faire douter et nous éloigner de son chemin. Dieu a-t-il réellement dit qu'il sera avec toi tous les jours? Dieu a-t-il réellement dit qu'il fera concourir toutes choses pour ton bien? Qu'il ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces? Dieu a-t-il réellement promis sa paix? Dieu a-t-il réellement dit que tu as de la valeur à ses yeux? Qu'il t'aime tellement qu'il a donné son propre fils pour toi? Dieu a-t-il réellement dit? Mais non! Et nous voilà entraînés dans le doute, la méfiance, dans un cercle vicieux de l'angoisse et de l'inquiétude. Nous avons besoin de faire le tri dans ces fake news et discerner la vérité pour nourrir nos pensées et orienter nos vies sur le chemin de Dieu. Mais comment nourrir nos pensées avec la vérité? Est-ce seulement possible? Le fondement pour faire le tri dans les fake news, c'est d'avoir de bonnes sources, des sources fiables. Et puis alors, avoir des sources fiables, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi pouvoir les interpréter correctement. Alors, y a-t-il une source fiable de vérité, une source absolue de vérité en toutes circonstances? Est-ce seulement possible? Dieu se présente comme le Dieu de vérité. La Bible nous dit de lui, la vérité est en lui. Il ne ment pas, jamais. Et sa révélation, la parole de vérité. Voilà la source absolue de vérité, la référence. Mais évidemment,
La Bible, la parole de vérité du Dieu de vérité, au cours de l'histoire, a été interprétée de tellement de manières, au gré des passions, des envies, des hommes qui l'ont déformée pour assouvir leur soif de pouvoir, de contrôle, de domination. Nous avons besoin d'aide pour interpréter correctement cette source fiable de vérité. Heureusement, là aussi Dieu vient à notre aide. Et il nous envoie deux interprètes, ou plutôt, il vient à nous de deux manières différentes pour nous aider dans l'interprétation de la parole de vérité. D'abord, il vient à nous en Jésus, lui qui enseignait en toute vérité, lui qui disait la vérité telle qu'il avait apprise de Dieu. Combien de fois Jésus a commencé ses discours en disant « En vérité, je vous le dis ». Il va même jusqu'à s'identifier lui-même à la vérité. « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, en écoutant ce qu'il dit et en suivant son exemple, nous nous plaçons sur le chemin de la vérité. Mais évidemment, nous le savons, ça demande des efforts et bien souvent, nous sommes trop faibles pour tenir la distance. Heureusement que Dieu vient à nous d'une deuxième manière. Jésus s'en va et Dieu nous envoie son esprit, l'esprit de la vérité qui vous conduira dans toute la vérité. C'est Jésus lui-même qui le dit. Et donc en recevant l'esprit du Dieu de vérité, cet esprit de la vérité au cœur de nos vies, il nous enseigne et nous conduit sur le chemin de la vérité. Il nous aide à lire la parole de vérité et à la discerner, l'interpréter dans la vérité pour nos vies. Il nous aide à faire le tri dans les messages, les fake news du monde qui nous entoure, pour discerner la vérité et nourrir notre esprit. Voilà donc le premier critère pour choisir le bon carburant pour nos pensées et inverser le cercle vicieux de l'inquiétude. Pour terminer, je vous invite à prier avec moi une prière de David qui nous a laissée dans le psaume 25 au versets 4 et 5. « Ô Éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi. » Amen.